Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous nous penchons de nouveau sur une question qui ne cesse de nous occuper dans cette émission, tant elle est importante. L'histoire est-elle une menace pour la foi ? Pendant longtemps, l'Église catholique a eu tendance à se raidir face aux découvertes historiques, c'est ce qu'on appelle parfois la crise moderniste, et puis au cours du XXe siècle, elle élabora lentement des réponses qui firent progresser à la fois notre connaissance des Écritures et notre rapport au passé. Pourtant, aujourd'hui, certaines de ces réponses semblent ne plus aller de soi. Alors, reposons-nous la question, quand l'histoire vient bousculer nos certitudes, quand les découvertes archéologiques semblent contredire les récits bibliques, comment réagissons-nous ? Est-ce que notre foi s'en trouve ébranlée ? Ou bien au contraire, faut-il voir cette interrogation venue de la science comme un défi qui nous permet de progresser ? Autrement dit, l'histoire est-elle nécessairement un obstacle à la croyance ? Ou peut-elle, au contraire, l'éclairer et la renforcer ? Alors, pour répondre à ces questions, deux invités. Père Alain de Boudemange, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bibliste, vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, vous êtes de la communauté de l'Emmanuel et vous êtes également professeur d'écriture sainte, on va dire comme ça, aux facultés Loyola de Paris. Et puis, Père Philippe Saudret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous avez fait une thèse en histoire, puis ça ne vous a pas suffi, et vous êtes encore en train de travailler, vous faites aussi une thèse en Bible, donc voilà. Et vous êtes prêtre du diocèse de Nanterre. Alors, peut-être à l'un et à l'autre, même question. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon conducteur ? Et est-ce qu'on pourrait, sous le prétexte que quelquefois l'histoire semble, ou les découvertes historiques semblent contredire la foi, alors il faudra qu'on voit ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut se dire on abandonne l'histoire ? Non, je crois que c'est tout simplement pas possible. En fait, la foi chrétienne est une foi qui est centrée sur le mystère de l'incarnation. Dieu, dans la personne de Jésus, est venu dans notre histoire, dans notre chair. Donc en fait, connaître l'histoire et comprendre l'histoire, c'est même presque une condition pour pouvoir accueillir vraiment toute la totalité de notre foi. Donc, c'est presque une faute théologique. Oui, je crois. Je crois que si on néglige l'histoire, en fait, on ne peut pas prendre pleinement conscience et réaliser ce qu'est réellement notre foi. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis complètement d'accord parce que à partir du moment où je dis que Dieu se fait chair, ça veut dire que je le mets dans une condition d'espace et de temps qui est la nôtre, donc qui rentre dans l'histoire des hommes de cette manière-là. Et je voudrais quand même rajouter que le christianisme, de ce point de vue-là, pousse à l'extrême une logique qui est déjà celle du judaïsme. Parce que on voit bien que lorsque le judaïsme a besoin de se réfléchir lui-même pour savoir quelle est sa spécificité par rapport, par exemple, à la culture grecque qui l'environne, sa première réponse, c'est l'histoire. C'est ce qu'on voit dans les deux textes de l'Ancien Testament, de la sagesse de Salomon ou du Siracide. Donc, moi, je crois qu'on ne peut pas renoncer à l'histoire pour aborder le mystère chrétien, en fait. Oui, et même si on va plus loin, en fait, par certains côtés, on pourrait dire que l'histoire est un produit du judaïsme et du christianisme. C'est la manière dont le judaïsme puis le christianisme ont vu Dieu qui rentre dans l'histoire de l'humanité, qui a fait qu'on a développé cette compréhension moderne de l'histoire. En fait, la compréhension de l'histoire que nous avons élaborée au fur et à mesure des siècles, par certains côtés, est aussi un fruit de notre foi, de la révélation judéo-chrétienne. Vous voulez dire notre goût pour l'histoire est chrétienne, en fait ? Par certains côtés, oui. Une illustration. On a l'habitude, et ça fait partie de notre paysage, de dire nous sommes dans l'année 2025. C'est-à-dire nous sommes dans l'année 2025 depuis l'incarnation. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est typiquement chrétien, qui s'est répandu dans toutes les sphères culturelles, mais dans l'Antiquité notamment, ou dans tous les systèmes politiques ou religieux même, on avait l'habitude de prendre l'histoire à partir par exemple de l'avènement d'un nouvel empereur. Donc on avait une vision très cyclique de l'histoire. À chaque fois qu'un nouvel empereur arrivait, on recommençait l'histoire. Donc il n'y avait pas une histoire finalement qu'on pouvait développer sur une frise chronologique.
En réalité, avec la foi chrétienne, depuis le Moyen-Âge, quand on a commencé à compter à partir de l'incarnation, en fait, on a aussi permis de comprendre l'histoire comme étant une préparation jusqu'à la venue de Jésus, puis quelque chose qui découle de l'incarnation et qui continue à se déployer. Donc oui, par certains côtés, l'histoire telle qu'on la conçoit aujourd'hui est un fruit de la révélation. Ce que je corrigerai un petit peu quand même, parce que là, c'est vrai du côté débat. grec, c'est vrai du côté oriental, c'est moins vrai du côté romain, au sens où il y a une rencontre quand même pour le coup, entre la foi chrétienne et la manière dont Rome se pense. Parce que précisément, Rome est l'une des rares civilisations à compter à partir de sa fondation et pas uniquement à partir du règne de quelqu'un. En revanche, peut-être que ce qui va donner la spécificité du christianisme à l'histoire, c'est de penser à la fois qu'il y a un événement qui est décisif pour la totalité de ce qui va suivre, c'est-à-dire l'incarnation. Oui. Alors je ne crois pas que ça soit la manière dont Rome se pense, et pas non plus du côté grec. Et le deuxième élément, c'est que du coup, qu'il y a une présence de Dieu à cette histoire-là, et qui n'est pas uniquement une sorte d'activité humaine qui serait là pour accomplir un programme. Donc du coup, il y a petit correctif, mais pour le reste, je suis quand même assez d'accord sur le fait que l'histoire est chrétienne. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est pas simplement un compute, c'est pas simplement de savoir que nous sommes en 2025, mais c'est que, si je vous suis bien, hein, ça veut dire que depuis 2025 ans, le Christ a ce regard particulier, ou Dieu a ce regard particulier sur l'humanité à travers l'incarnation. C'est ça aussi qu'on dit en comptant. Je pense, oui. D'ailleurs, on disait autrefois Anno Domini, année du Seigneur. C'est ça que vous voulez dire. On a une. C'est que si le Seigneur s'est incarné, qu'il est ressuscité, je ne peux pas faire comme si les quelques années, disons, de son passage sur Terre soient simplement une parenthèse et que depuis l'année qu'on veut, 33, 29, 36, je ne sais pas, soit disons maintenant, tant pis, il n'est plus là et on se débrouille. C'est ça. Mais qui est plutôt de dire, le Seigneur a pris place dans cette histoire-là, et en 2025, on est encore dans cette même logique-là, en fait. C'est ça. Ouais. C'est assez beau d'ailleurs de se dire, voilà, c'est une nouvelle année du Seigneur, etc. Est-ce que on peut prouver la foi par l'histoire ? Ça, c'était quelque chose qu'on faisait. Il y avait de l'apologétique chrétienne et on disait les preuves historiques de notre foi. Est-ce que ça a du sens pour vous ? Alors, je n'utiliserai pas l'expression « prouver la foi par l'histoire ». Mais je dirais volontiers que l'histoire peut se mettre au service de la foi. En tout cas, moi, je dirais que c'est un peu mon expérience. Hein. L'intérêt pour les questions historiques, l'intérêt pour comprendre le contexte, par exemple, dans lequel Jésus a vécu, m'aide à mieux connaître le personnage de Jésus, et donc vient comme en appui de ma foi, ça certainement. Donc moi je dirais plutôt qu'il y a comme une espèce de relation féconde entre la foi et l'histoire. La foi peut-être vient susciter comme une espèce de désir de mieux connaître l'histoire, et en retour l'histoire vient soutenir la foi. Donc je ne dirais pas que ça vient prouver, mais ça vient certainement appuyer et préciser, aider à préciser certains aspects de la foi. Vous êtes d'accord ? Pas sûr qu'on puisse une façon de prouver la foi, en réalité. Oui. Mais je suis d'accord du coup sur le fait que appuyer, mais je dirais quand même un peu plus qu'appuyer, condition de crédibilité quand même. Oui. Parce que si Jésus n'a pas véritablement vécu, si il n'est pas véritablement mort, pas véritablement ressuscité, il y a quand même beaucoup de choses qui s'effondrent, parce qu'on risquerait d'avoir un rapport à la foi qui serait très mythologique, en fait. Et si c'est très mythologique, existentiellement, ça ne me rejoint pas, en fait. Du coup, j'en ai besoin comme condition de crédibilité, mais je ne peux pas dire quelque chose du genre, puisque j'arrive à prouver que Jésus a fait tout cela, alors je crois. Ce sont deux choses qui ne sont pas exactement sur le même angle, en fait. Alors, il se trouve, c'est assez malheureux qu'il faut revenir en permanence sur cette question, parce qu'il y a encore des livres qui sont parus il n'y a pas longtemps. Est-ce que Jésus a vraiment existé ? Allez, dites-le nous. Non, mais ça paraît un peu évident, mais voilà, visiblement, ça, pour certains dans la population, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut dire de manière, non partisane, objectivement, Jésus a existé ?
Oui. Bon, alors expliquez-nous pourquoi. Mais peut-être que la question qui est justement intéressante, c'est aussi d'être capable, est-ce que je suis capable, en fait, de donner même les arguments historiques pour dire, effectivement, le personnage de Jésus a existé. Oui. Alors, assez simplement, en fait, effectivement, on pourrait dire, si on s'appuie sur les évangiles affirment l'existence de Jésus, mais on peut dire que les évangiles sont écrits par des chrétiens, donc des hommes qui ont comme intérêt à défendre non seulement l'historicité de Jésus, mais aussi ce qu'il a fait et dit. Là, il se trouve que pour Jésus, il y a aussi des auteurs non chrétiens qui ont parlé de lui. Pour en citer quelques-uns, Flavius Joseph, Pline le Jeune, Suétone, Tacite, aucun de ces auteurs n'est chrétien et chacun de ces auteurs parle de Jésus, même si c'est de manière très brève. Donc ces auteurs de l'Antiquité, qui datent du tout début du IIe siècle, en fait, affirment l'existence de Jésus. Donc à la fin, un historien, et là je ne parle même plus comme prêtre, mais je parle en fait comme historien, si j'applique des critères historiques, l'historicité du personnage de Jésus est l'une des mieux attestées de l'Antiquité. On a par exemple même presque plus d'attestations de l'existence de Jésus que celle de la plupart, que Vercingétorix par exemple, ou que la plupart des personnages de l'Antiquité. Donc oui, un regard historien sérieux, neutre, affirme sans aucun problème l'existence de Jésus. Après, on pourra discuter sur ce qu'a dit Jésus effectivement, et ce qu'il a fait. Il pourra y avoir des points sur lesquels l'historien va pouvoir discuter. En revanche, sur l'historicité du personnage de Jésus, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses que des témoignages, littéraires, qui peuvent, alors pas démontrer l'existence de Jésus, mais nous aider, on va essayer de rentrer un peu dans le métier, nous aider à préciser des choses par rapport aux évangiles, dont peut-être, première question, est-ce que ce sont des textes historiques ou pas? C'est ce que dit le père de Boudemange, c'est des textes partisans, mais vous allez me dire, tout texte est partisan. En fait, c'est ça, c'est que... Quand on pose la question à un historien, c'est est-ce que c'est un texte historique? Il répondra toujours oui. Parce qu'il n'existe pas de texte qui ne soit pas historique. C'est ça. Puisque le texte, il est écrit par quelqu'un de concret, vivant à une époque concrète. Après, est-ce que je peux écrire, même comme historien, une histoire qui ne soit pas d'une certaine manière partisane? Je ne suis pas sûr. Ouais. Prends par exemple les grands historiens antiques. L'œuvre magistrale de Tite-Live, Aburbe Condita, depuis la fondation de Rome, dont on a perdu l'essentiel, c'est une justification de l'Empire romain écrite par un historien voulant montrer comment toute l'histoire romaine conduit à cet Empire romain. De la même manière, même des ouvrages un peu plus objectifs, entre guillemets, par exemple, du côté, cette fois-ci, grec de la guerre du Péloponnèse, où Thucydide, modèle d'historien, cherche à analyser l'enchaînement des causes et des conséquences, cherche à justifier ou à expliquer la victoire d'Athènes sur Sparte. Donc en fait, on a une histoire qui ne soit pas partisane, je ne suis pas sûr que ça soit possible, en fait. En revanche, ça ne veut pas dire que l'on dit absolument n'importe quoi. C'est ça. Ça veut en revanche dire peut-être deux choses. Quand j'approche les évangiles, je ne peux pas me dire j'ai devant moi une sorte de reportage journalistique ou vidéo de ce qui s'est passé. Ça ne marche pas comme ça en fait. Ce n'est pas une source primaire pour un historien, un évangile, parce que c'est une source écrite après les événements. Ce que vous appelleriez une source primaire, c'est quoi? C'est une sorte de compte-rendu, quelqu'un qui prendrait des notes d'un discours, des choses comme ça? Ça existe? C'est ça. Par exemple, une source primaire, l'archéologie, c'est une source primaire, parce qu'elle date du moment. Une source primaire, les lettres de saint Paul sont bien davantage du côté de la source primaire, parce qu'elles ne cherchent pas à raconter les événements du passé, mais elles sont prises dans cet élément-là. Du coup, quand je lis l'Évangile, j'ai quelque chose qui est un petit peu déjà décalé, en fait. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que je vais chercher je peux trouver par un travail d'historien des choses qui soient vraisemblables, fortement probables. Je ne sais pas si on peut aller dire jusqu'au pratiquement certain, mais je ne pourrais pas le faire en restant
enfin, il faut que je prenne un peu de distance par rapport à l'Évangile, en fait, pour pouvoir le faire, c'est-à-dire en le faisant jouer avec les autres sources. Mais pour appuyer ce que disait le Père Alain tout à l'heure, moi je suis assez d'accord que Jésus est le personnage le mieux attesté. Et en plus, c'est un peu un leurre que d'aller trop du côté des sources extérieures. Les sources externes, elles m'aident à affirmer l'existence de Jésus. Elles m'aident pas beaucoup, en fait, à comprendre qui est Jésus. Parce qu'elles n'en disent pas grand-chose, en réalité. Ils ne disent pas grand-chose. Même, par exemple, il y a eu un moment au XXe siècle où on lisait beaucoup Flavius Joseph, l'historien juif historien juif par excellence. Des années un peu après la vie de Jésus. Hein. On est dans les années 80-90. Qui est contemporain de l'écriture des évangiles, du coup. Et on l'utilisait beaucoup en disant, mais voilà, un historien, et je vais pouvoir prendre ça comme étalon pour regarder ce que disent les évangiles. Ben, il faut aussi soumettre Flavius Joseph à la même critique, en fait. Vous diriez qu'on est plus dur envers les évangiles qu'envers les autres textes de l'Antiquité ? Parfois. Avec, sur la... Bah, si on... Oui, si, c'est vrai. Et souvent, justement, dans les débats modernes, on a, dans la mesure où c'était écrit par des chrétiens, on a souvent été effectivement plus exigeant sur l'historicité des évangiles et on a beaucoup plus pris pour argent comptant, effectivement, comme Philippe vient de le dire, des écrits comme ceux de Flavius Joseph ou comme les autres historiens de l'Antiquité. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, il y a toujours un aspect partisan. Je le dirais peut-être avec un autre mot, il y a toujours un aspect d'interprétation. Ce que je trouve intéressant, et c'est même très intéressant, même pour notre foi en réalité, c'est que les évangiles ou les lettres de Saint Paul, les autres écrits du Nouveau Testament, ont été écrits, et je vais utiliser ce mot-là, par des témoins. Même si au fond, par exemple pour Luc ou pour Marc, ils n'ont peut-être pas été des témoins directs de la vie de Jésus. Mais au fond, ils ont fait une expérience de Jésus mort et ressuscité, et ils étaient renseignés, ils connaissaient quand même ce que Jésus avait fait et dit, mais je crois que leur objectif, lorsqu'ils écrivent les évangiles, c'est pas tant de nous renseigner sur ce que Jésus a fait et dit, que de soutenir ou d'accompagner la démarche de foi, la compréhension profonde de qui est ce personnage de Jésus et cette démarche de foi des croyants. Donc ça, je pense que c'est un point qui est fondamental pour comprendre même la nature du Nouveau Testament. Puis je voulais revenir aussi sur un autre point que Philippe développait, là, à partir notamment de Thucydide. Il y a une notion qui est importante dans le Nouveau Testament et qui me semble importante, c'est celle de témoin oculaire. Par exemple, Luc reprend, l'évangéliste Saint Luc, l'auteur de Luc et des Actes des Apôtres, reprend certains canons, certaines manières de faire de Thucydide. Et notamment, j'aime bien ce prologue dans lequel Luc dit « Puisque d'autres ont raconté déjà les événements autour de Jésus, moi aussi, après m'être soigneusement renseigné auprès de ceux qui ont depuis le début été les témoins oculaires de Jésus, j'ai décidé de t'en écrire le récit, cher Théophile. » Ce qui est intéressant dans ce prologue, c'est qu'on voit qu'il y a un sérieux historiens de Luc et des autres auteurs du Nouveau Testament. Ils n'ont pas simplement inventé un récit. Ils sont partis de ceux qu'ils ont connus et ils avaient des moyens pour le connaître, pour transmettre quelque chose. Et effectivement, les écrits du Nouveau Testament, en particulier les évangiles, ne sont pas des sources primaires, comme Philippe vient de le dire, mais ce ne sont pas non plus des textes qui ont été écrits 200, 300 ans après. Ça a été écrit à un moment où on avait encore des témoins de Jésus, donc il y avait encore des possibilités de s'informer. Donc on ne peut pas non plus rejeter en bloc l'historicité des évangiles. Non. Quand on dit ça, comment est-ce qu'on fait ? La difficulté, après, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que je prends comme vraiment historique, comme vous dites, sujet à interprétation ? Est-ce que alors je vais peut-être partir dans un sens et puis vous repartirez ailleurs, mais est-ce qu'il y a des paroles dont on est sûr que Jésus les a prononcées, par exemple ? Pour commencer, un truc un peu naïf. Oui, par exemple, je dirais, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Pourquoi vous êtes sûr que ça, il l'a dit ? Parce que c'est une parole qui est suffisamment choquante pour un esprit de l'Antiquité pour qu'on se dise que ça n'a pas été inventé par un des apôtres. Donc ça, c'est effectivement un des critères qu'on va utiliser. Il y a certaines paroles où on peut se dire, même quelqu'un de la première génération n'aurait pas pu écrire, j'allais dire, cette énormité. Ou cette autre parole de Jésus qui dit « laisse les morts enterrer leurs morts ».
c'est tellement choquant pour un juif du 1er siècle, pour lequel le fait de prendre soin de son père malade ou d'enterrer les morts, c'est un devoir primordial. Le fait que Jésus le dise, ça n'a pas pu être inventé par les apôtres. Donc oui, on a un certain nombre de critères. Donc par exemple, un peu ce critère-là, ce qu'on appelle le critère d'embarras, c'est plutôt une parole qui aurait pu embarrasser les rédacteurs des évangiles, qui auraient plutôt cherché à éliminer ces paroles un peu dures. Donc là, effectivement, ça fait partie des critères. Donc on se dit que très vraisemblablement, Jésus a pu dire ce genre de paroles, oui. J'ajouterais quand même le critère linguistique. Oui. Parce que on est face quand même à une question qui n'est pas très facile. On a des textes du Nouveau Testament qui sont tous écrits en grec. Dans un monde où le polylinguisme est quand même la norme, et il me semble qu'on doit pouvoir dire raisonnablement que Jésus parle habituellement l'araméen comme n'importe quel juif de son temps. Du coup, le critère linguistique, il est celui-ci, c'est tout ce qu'il y a comme texte en araméen ou s'approchant de l'araméen dans sa facture. Donc je pense qu'un très bon exemple, c'est par exemple la citation du psaume « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui, d'ailleurs, dans le récit des évangiles, n'est pas compris par les auditeurs. Et un peu un critère d'embarras, hein, parce que le sauveur du monde commence à avoir un petit coup de déprime, c'est un peu... Enfin, il n'a peut-être pas un coup de déprime, je ne sais pas comment vous l'interprétez, vous. Aussi un critère d'embarras. Ouais. Et donc, être attention à quoi? Par exemple, quand il parle de mammon pour dire l'argent, quand il utilise un mot pour dire idiot qui est raka, toutes ces choses qui ont été conservées, il faut... Des choses comme ça. Ouais. Des choses comme ça, mais ça ne sera jamais que de l'ordre de la grande probabilité, en fait. C'est ça. Et puis en même temps, je mets une précaution, effectivement, le critère d'embarras, c'est-à-dire effectivement toutes ces paroles un peu rugueuses ou choquantes de Jésus dans l'Évangile, c'est un critère effectivement qui me semble important pour repérer des phrases entre guillemets historiques de Jésus, mais avec un point de vigilance, c'est que du coup, si je n'utilise que le critère d'embarras pour déterminer ce qui est historiquement de Jésus, le risque, et certains historiens du coup sont peut-être un peu tombés dedans, c'est de reconstruire un Jésus qui est embarrassant. Oui. C'est-à-dire que finalement, les paroles de Jésus dont on va dire qu'elles sont historiques, finalement, ce ne sera que des paroles rugueuses, des paroles dures, alors que des paroles, je ne sais pas, par exemple les béatitudes, heureux les pauvres de cœur, on se dit, là, est-ce que ce n'est pas des chrétiens qui ont pu inventer ça? Mais en même temps, rien n'empêche effectivement Jésus d'avoir effectivement dit ça, on le voit en plus dans 2 évangiles différents, donc peut-être que, voilà, c'est pas parce que le critère d'embarras ne s'applique pas que ça ne serait pas des paroles historiques de Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres critères, justement, qui nous permettraient de corriger un peu le critère d'embarras pour enfin avoir droit à un Jésus un peu feel-good, pas que un Jésus rugueux? Oui, tout à fait. J'aime bien votre idée, parce que c'est vrai que sinon, on va construire quelque chose on va ne faire que ce qui est embarrassant, donc mettre l'accent, je sais pas, sur Judas, parce que là, forcément, ça doit être historique, puisque c'est quand même pas très... c'est un peu embarrassant, cette histoire. Glorieux, effectivement. Voilà. Et donc après, on a quelque chose d'assez noir, d'assez sombre. Oui, tout à fait. Je dirais le premier critère à utiliser, c'est celui qu'en termes d'historien, on appelle le critère d'attestation multiple. C'est-à-dire que, en fait, lorsque une parole ou un geste de Jésus, ou ça s'applique pour d'autres éléments, est attesté indépendamment par plusieurs sources, alors là, l'historicité de cet événement est plus probable. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ces sources? Par exemple, on a évoqué Flavius Joseph. Alors, il y a peu d'éléments dans Flavius Joseph, mais par exemple, Flavius Joseph semble dire que Jésus a fait des miracles. Donc là, on nous dit, Flavius Joseph, qui ne connaît pas les évangiles, a priori, nous dit Jésus a fait des miracles. Les évangiles nous disent Jésus a fait des miracles. On a 2 sources indépendantes qui nous parlent des miracles de Jésus. Donc vraisemblablement, Jésus a fait des miracles, ou au moins est réputé avoir fait des miracles, puisque 2 personnes indépendantes le rapportent. Mais ça s'applique aussi à l'intérieur du Nouveau Testament. Par exemple, on peut imaginer que l'évangile de Jean ne connaît pas les 3 autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Matthieu, Marc et Luc ne connaissent pas l'évangile de Jean. Donc là, dans ce cas-là, on se dit, tiens, si Jean a un épisode, si les évangiles synoptiques ont
ce même épisode, il y a des chances effectivement que ça remonte effectivement à Jésus. Voilà. Et on pourrait utiliser ce critère-là pour d'autres sources, par exemple la source des paroles de Jésus. On utilise aussi beaucoup depuis quelques années l'évangile de Thomas, qui a été redécouvert au XXe siècle. Alors qu'est-ce que c'est ? Et dites, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ce... Voilà. Oui. Alors, l'évangile de Thomas, effectivement, donc c'est un texte dont on connaissait l'existence par ailleurs, mais qui a été redécouvert en Égypte au début du XXe siècle et qui contient une centaine à peu près de paroles de Jésus. Donc c'est un évangile qui ne donne pas un récit de la vie de Jésus, mais qui rapporte quelques paroles de Jésus, dont à peu près la moitié se retrouve aussi dans les évangiles. Alors, en même temps, il ne faut pas non plus se dire qu'avec l'évangile de Thomas, on va révolutionner notre connaissance de Jésus. C'est un évangile qui a une histoire très compliquée, a priori, qui a été beaucoup utilisé dans les cercles gnostiques et donc qui a été déformé au fur et à mesure des siècles. On pense que l'origine de l'évangile de Thomas remonte au moins au IIe siècle, peut-être même un petit peu avant, mais qu'après, il a subi un certain nombre d'évolutions. Donc, on ne va pas pouvoir reconstituer la vie de Jésus à partir de l'évangile de Thomas. En revanche, on va pouvoir trouver certaines confirmations, c'est-à-dire sur certaines paroles de Jésus, on va se dire, si on le trouve par ailleurs dans l'évangile de Thomas, il y a un petit peu plus de chances, effectivement, qu'elle remonte au Jésus historique. Il y a Philippe Saudray. quand même une question sur cette question de l'attestation multiple, et etc. C'est que, normalement, pour un historien, la charge de la preuve revient à celui qui affirme que l'événement n'a pas existé. Oui. Elle ne revient pas à celui qui affirme que l'événement a existé. Alors souvent, je remarque avec les évangiles, on fonctionne dans l'autre sens. On doit absolument prouver que ça a eu lieu, alors que, je répète, la charge de la preuve revient à celui qui affirme que ça n'a pas existé, pour toutes sortes de raisons, disant c'est pas crédible, c'est pas, par exemple, quelque chose pour lequel on pourrait essayer d'argumenter avec les miracles ou avec la géographie, etc. Ça veut dire que on pourra jamais dire autre chose que lorsque j'ai plusieurs attestations, là, j'ai une certitude quasiment totale. Mais autrement, on ne peut pas dire, puisque je ne l'ai qu'une seule fois, ça veut dire que je peux le rejeter en bloc. Parce que, comme c'était dit tout à l'heure, on ne peut pas sélectionner les éléments, en fait. On est obligé de prendre la totalité. Alors, ça me paraît important quand même de reprendre dans cet ordre-là, parce que sinon on va prendre le risque de détricoter complètement les évangiles et il n'en restera pas grand-chose en fait. Oui, mais et ça serait pareil pour toute l'histoire grecque, toute l'histoire romaine. Enfin, personne ne remettra en cause l'existence de Périclès. Bon, là, il y a des attestations multiples, mais par contre, l'ensemble des actions de Périclès qu'on tient pour acquises, Périclès, donc le grand stratège de l'époque athénienne. Si on commence à douter qu'il a fait telle guerre, tel truc, enfin personne, comme vous dites, la charge de la preuve, c'est plutôt de dire que ça n'a pas existé, même s'il y a une source qui nous l'atteste. Sinon, et une partie aussi du Moyen Âge disparaît. Enfin, voilà. Et sans pour autant avoir la naïveté de penser que, puisque c'est écrit comme ça s'est passé exactement comme ça. Absolument. En fait. D'ailleurs, du coup, le travail, il est plutôt de l'ordre de dire, éventuellement, pourquoi on me raconte ça ? Qu'est-ce que et quel peut être éventuellement l'élément de base qu'il y a eu. Je sais pas, je prends un exemple parmi d'autres. Lorsque Jésus expulse les marchands du temple, une vraie question qui peut se poser, c'est de dire, mais en fait, est-ce qu'il a expulsé tous les marchands ? Est-ce que l'événement est plus restreint ? Est-ce qu'il est plus large ? Etc. En fait, dire sans pour autant révoquer en doute l'existence même de l'événement, en fait. Ça peut être sa portée, ça peut être son sens, ça peut être les choses comme ça, en fait. Alors, ce que vous dites, et c'est en fait très important, parce que là, on touche quelque chose de presque de spirituel, c'est-à-dire que vous nous dites, je ne prends pas le texte au pied de la lettre comme Jésus a dit exactement ça, mais pourquoi est-ce qu'on me dit ça et qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre ? C'est ça, en fait, que vous êtes en train de dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En me disant, alors ça, il y a un pari théologique quand même, qui est de dire, lorsque la première communauté chrétienne ou l'auteur lié à cette première communauté chrétienne écrit ce texte-là, il cherche à me dire quelque chose et la continuité qu'il a avec Jésus-Christ est telle que je peux faire confiance à ce qu'il me dit, en fait.
Mais il y a quand même cette question de la perspective. Et avec le deuxième élément, alors ça pour le coup, un historien sera plus à l'aise, en disant si quelqu'un, avec foi, veut chercher à rendre compte de l'identité de Jésus-Christ, il faut quel mot il va employer en fait pour le faire. Ouais. Et c'est là où les 4 évangiles sont quelque chose d'assez fascinant en fait. Oui. Parce que, Alain l'a rappelé tout à l'heure, Luc, c'est un historien qui cherche à le dire un peu comme un universitaire. Ouais. Mais les autres évangélistes ne sont pas des universitaires. Ouais. Donc ils le disent autrement. Et peut-être que quand on rentre dans cette perspective-là, on commence à pouvoir approcher non seulement qui a été Jésus de manière historique, mais aussi qui sont les premières chrétiennes, les premières communautés chrétiennes, et qu'est-ce qu'elles ont retenu de ce personnage-là. Mais ce que je retiens aussi de ce que tu viens de dire aussi, c'est l'importance du contexte. Et je crois que c'est pour le coup quelque chose dont les nouvelles générations, en particulier les nouvelles générations de chrétiens, reprennent conscience. En fait, c'est du contexte dans lequel Jésus a vécu. Parce que je crois, même tout au long de l'histoire, et pendant très longtemps, on avait finalement assez peu conscience de ce qu'était le contexte juif, galiléen, judéen, dans lequel Jésus a vécu. Et l'attention à ce contexte, en fait, aide à mieux comprendre et connaître qui est Jésus. Tu viens de faire allusion effectivement aux marchands qui sont chassés du temple. En fait, de comprendre comment fonctionne le temple, de comprendre comment fonctionnent les sacrifices, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, un geste prophétique, etc. En fait, aide aussi le lecteur à comprendre qui est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et qui il était vraiment. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a un peu redécouvert au fur et à mesure du XXe siècle. Peut-être que pendant tout un temps, finalement, on avait un peu un Jésus extraterrestre, finalement. Un Jésus un peu tombé du ciel. Et voilà, on prenait pour argent comptant ce qui était dans l'Évangile sans trop se poser de questions. Je crois que l'attention plus moderne au contexte, l'intérêt pour l'histoire aussi, aide, j'allais dire, à donner plus de chair au personnage de Jésus. Et en fait, ces questions que nous nous posons aujourd'hui, en fait, ne sont, pour reprendre la question du départ, c'est pas une question qui va ébranler notre foi, c'est une question qui va nous aider à mieux connaître ce personnage de Jésus. Vous diriez que la cohérence avec le contexte, avec ce qu'on sait du contexte, c'est aussi une preuve ? En gros, si c'est juif, c'est historique. En tout cas, ça y contribue, je pense, oui. La cohérence avec le judaïsme. Oui, la cohérence avec le judaïsme. Et pour le coup, je dirais que c'est une des grandes caractéristiques de la recherche moderne, mais même y compris académique. Je crois que dans le monde universitaire, depuis les années 70-80, on a repris conscience, je veux dire, de la judéité de Jésus. Et je pense que ça a été un élément effectivement déterminant pour comprendre qui était effectivement Jésus. À condition d'avoir une vision fine du judaïsme. Oui, tout à fait. Parce que c'est là quelque chose quand même d'assez fascinant de cette recherche depuis les années 1970, c'est qu'en voulant connaître le judaïsme de Jésus, a été obligé d'approfondir ce qu'était le judaïsme du 1er siècle, alors qu'on pourrait assez facilement avoir une vision du judaïsme qui serait déterminée par le judaïsme médiéval, en fait. Oui, et de plaquer le judaïsme des 13e, 14e siècles sur le judaïsme de l'époque de Jésus. Et oui, puisqu'à la fin, on a une espèce de paradoxe, c'est que si on veut connaître le judaïsme du 1er siècle, la meilleure source, c'est Saint Paul et les évangiles. C'est un peu le problème. Et oui. Et du coup allons plus loin. Cette connaissance fine, ça suppose quoi ? Qu'est-ce qu'on découvre de ce judaïsme-là ? Justement, qu'il n'est pas médiéval ? D'abord, son côté pluriel. Oui, tout à fait. Par exemple, dans la question d'une évaluation correcte de qui était Jésus, il y a eu un moment où on a beaucoup comparé les évangiles, notamment Saint Jean, avec Philon d'Alexandrie. Comme si Philon d'Alexandrie représentait la totalité du judaïsme intellectuel de son temps. Donc Philon d'Alexandrie, contemporain de Saint Paul, plutôt très hellénisé, très culture grecque. Très culture grecque, et en fait en se disant mais est-ce que c'est ça, ou alors je vais aller chercher dans les autres mondes juifs, par exemple le grand interlocuteur de Jésus dans les évangiles, les pharisiens, de savoir qui ils sont, ou alors ceux qui n'apparaissent pas véritablement dans les évangiles mais qui
sont à l'arrière-plan les Esséniens. En fait, on a pas mal de la redécouverte du côté pluriel de ce monde juif, en fait, aide à comprendre comment Jésus peut prendre place, en fait, dans ce monde-là. Et être lui-même véritablement juif, tout en étant complètement exceptionnel par rapport à bien des courants juifs de son époque, en fait. Oui, tout à fait d'accord avec Philippe. Effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au cours du 1er siècle, le judaïsme a considérablement évolué autour de cet événement majeur dont peut-être les chrétiens n'ont pas vraiment conscience, qui est la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, donc une quarantaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus. Et si on le dit un peu rapidement, en fait, le judaïsme, effectivement, était très pluriel avant 70 et était beaucoup plus unifié après 70. Et donc, il ne faut pas projeter le judaïsme un peu plus unifié de après 70 à ce qu'il y avait avant. Et du coup, ce qui permet en fait de situer Jésus. Jésus n'est pas d'abord quelqu'un qui est venu apporter quelque chose de nouveau. Oui, il a apporté quelque chose de nouveau. Mais c'est d'abord quelqu'un qui s'inscrit dans ce judaïsme pluriel, et je veux dire qui ouvre une voie nouvelle à l'intérieur de ce judaïsme pluriel. Et puis, je rajouterais effectivement, par rapport aux pharisiens, aux Esséniens que Philippe vient d'évoquer, aussi Jean-Baptiste. La figure de Jean-Baptiste et la place, d'ailleurs très importante de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, pour dire aussi finalement que Jésus s'inscrit dans le judaïsme de son temps. Jean-Baptiste a été une figure juive importante historique, du début du 1er siècle, tout à fait historique. Flavie Joseph en parle, voilà, même plus que de Jésus, donc c'est presque une espèce de paradoxe. Et visiblement, Jean-Baptiste a marqué Jésus. Jésus a commencé son ministère aux côtés de Jean-Baptiste. Donc voilà, de comprendre effectivement toutes ces interactions que Jésus a eues avec le monde dans lequel il vivait est fondamentale pour comprendre qui il est. Alors bon, là vous êtes très irénique, tout se passe bien, on a l'impression que l'histoire et la Bible vont de concert, qu'il n'y a aucun problème, que l'histoire ne... Est-ce que vous avez quand même... Est-ce qu'il y a des difficultés avouez-nous, est-ce qu'il y a des choses qu'un historien peut dire et qui contredisent, entre guillemets, la Bible, ou qu'il faut voir différemment, parce que contredire, voilà. Est-ce que c'est quoi votre meilleur, votre pire cauchemar historique, le truc où vous vous dites comment je vais pouvoir concilier ça avec le texte? Oui, alors je ne parlerai pas forcément de cauchemar historique. C'était fait exprès. Mais peut-être que je peux relever, c'est que en fait, en travaillant les évangiles plus précisément, on se rend compte que la communauté ou l'auteur qui écrit, en fait, rentre pour une part dans son récit. Je prendrai par exemple l'évangile de Matthieu, que j'ai un petit peu plus travaillé, insiste davantage sur la figure de Saint Pierre. Il y a 3 passages où effectivement Pierre est mis en valeur d'une manière très particulière, quand il marche sur les eaux, quand Jésus lui dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », ou ce passage un peu énigmatique dans lequel Jésus dit à Pierre d'aller pêcher un poisson dans lequel il va trouver la pièce de 4 drachmes qui lui permettra de payer l'impôt pour lui et pour Jésus. Eh bien, pourquoi est-ce que Matthieu a ces 3 passages? Est-ce que ça s'est passé historiquement? Peut-être, mais je peux émettre un doute. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'au moment où Matthieu écrit, vraisemblablement dans les années 80-90, on commence à avoir des tensions dans l'Église, on commence à avoir peut-être même des divisions, on a besoin d'avoir une figure d'unité. On a Pierre qui est mort déjà depuis plusieurs années, Pierre a dû mourir en 64, l'évangile de Matthieu donc peut-être une vingtaine d'années plus tard. Donc on peut imaginer que si Matthieu a souligné autant cette figure de Pierre, c'est que c'est devenu pour lui, au moment où il écrit, une figure importante. Donc peut-être que je peux émettre un doute sur l'historicité ou sur l'exactitude historique de ce passage. En revanche, pour Matthieu, et au moment où on écrit, c'est devenu quelque chose d'important. Donc ça me permet de comprendre, vous voyez, cette petite réflexion que oui, les évangélistes ont une manière interprétative aussi de rédiger les évangiles. Et puis, moi j'avais été marqué par une distinction qui avait été faite sur une distinction entre l'exactitude et l'historicité. Tout n'est pas forcément exact historiquement, même si, comme Philippe le disait tout à l'heure, quand on écrit, il y a toujours tout écrit et historique en un sens. Vous, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? C'est beaucoup plus terre à terre, c'est les problèmes de calendrier en fait. Oh, c'est pas si grave ça. En fait, non, en fait, si. Non, de vrai, parce que un historien est content quand il a réussi à tout placer sur une frise chronologique. Et ça, c'est un vrai défi avec
les 4 évangiles, pour s'en tenir là, alors si en plus on veut les actes des apôtres, c'est encore plus compliqué. De manière simple, Quand la Jésus date est-il de mort? naissance de Jésus. Oui. Alors, c'est des problèmes complexes. Je veux dire ça, si j'essaye en prenant Saint Matthieu, Saint Luc, j'ai quand même énormément de mal à accorder, d'une manière ou d'une autre. Et même en faisant des contorsions pour essayer de résoudre les problèmes de calendrier à une époque où tout le monde ne vit pas dans le même calendrier, donc ça aide pas. Ou alors, à l'autre... Juste pour que le téléspectateur se rende compte, c'est peut-être pas ça que vous pensez, mais le roi Hérode est mort en -4, donc Jésus est né en 4 avant lui-même, d'une certaine façon. C'est un tout petit détail, mais comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Et surtout, entre Matthieu, avec l'histoire des innocents, les saints innocents tués par le roi Hérode, et Saint Luc, qui lui nous place à l'autre bout, c'est-à-dire en +6. Oui. Avec Le recensement de Quirinus, où là, même si un historien, me semble-t-il, avec beaucoup de probabilité, dirait, la phrase qu'on entend tous à l'ouverture de la nuit de Noël, en fait, elle ne tient pas debout de manière historique. Donc il y a plus de difficultés qu'il n'y paraît. Et à l'autre bout de la chaîne, je n'ai pas le même jour, c'est juste un jour, mais quand même, pour la célébration de la Seine. Oui. Donc il y a quand même quelque chose donc il y a quand même un problème de calendrier très concret qui n'est pas très satisfaisant, alors qu'on peut essayer de résoudre, par exemple, sur la question de connaissance que les évangélistes ont des affaires, qu'on peut essayer de résoudre sur le monde dans lequel un évangéliste est, la sensibilité à l'histoire que tel ou tel évangéliste aura, mais enfin, c'est quand même pas si simple. Et comment vous arrivez à dormir? Non, en gros, je suis désolé de la poser comme ça, la question, mais est-ce que c'est grave? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Peut-être au moins pour 2 raisons. C'est que moi, j'ai pas placé ma foi sur des arguments historiques. J'ai des éléments qui m'échappent, mais tout ce qu'on a dit avant, je me dis, il y a peut-être bien une solution, d'une manière ou d'une autre, et la distinction entre l'exactitude et la vérité, elle est quand même intéressante. Le deuxième élément, c'est aussi qu'est-ce qu'on cherche, en fait, quand on cherche à tout prix à régler tous les détails historiques dans cette connaissance-là. Parce que si je cherche à mettre la main sur le mystère de Dieu, je n'aurais pas gagné grand-chose, en fait, parce que je n'y arriverais pas. Et du coup, je trouve ça assez heureux que finalement, on ait ces 4 évangiles, plus Saint Paul, qui rajoute lui-même un petit peu de bazar à sa manière, pour continuer à tâtonner, en fait, dans cette manière-là. Parce que je ne mets pas la main sur un personnage historique, a fortiori si c'est Dieu. Parce que ça veut dire que chaque évangéliste aura sa perspective, mais lui non plus. Il n'a pas la main dessus. Donc, du coup, spirituellement, moi, je trouve ça extrêmement porteur d'être dans cette dimension un petit peu instable. Qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre? Parce que vous avez vécu en Terre Sainte, à Jérusalem, vous avez sans doute accompagné des pèlerinages à Jérusalem, justement sur cette volonté de certains d'être dans le vrai lieu, de se poser la question, je touche le vrai tombeau de Jésus, la vraie auge de la nativité, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, pastoralement? Là, vraiment une question pastorale. Je trouve ça très intéressant. Effectivement, j'ai eu la chance non seulement de vivre en Terre Sainte, mais d'accompagner un certain nombre de pèlerinages. Et ce que j'ai vu chez beaucoup de pèlerins, c'est que ce pèlerinage en Terre Sainte, qui est un peu plus compliqué en ce moment, en fait, donnait souvent l'occasion de prendre conscience de la réalité de l'incarnation. En fait, ça aide des pèlerins à prendre conscience que tout ça n'est pas une fable. Je me souviens que juste avant de partir en Terre Sainte, j'étais prêtre en paroisse et je faisais le catéchisme, et je dis aux enfants du catéchisme, l'an prochain je vais à Jérusalem. Et un enfant du catéchisme, qui était en 3e année de catéchisme, qui dit « Ah bon, parce que ça existe ?» la ville de Jérusalem. Il pensait que Jérusalem était au fond une espèce de mythe. Et en fait, je crois que, en particulier chrétiens occidentaux, on peut souvent rester avec ça, avec cette difficulté de prendre conscience de la réalité. Je note ça aussi. Depuis quelques années maintenant, beaucoup de paroissiens ou de personnes que je rencontre me disent avoir été marqués par une série comme The Chosen ou d'autres films. Et je
trouve que c'est intéressant, on voit des chrétiens effectivement qui prennent conscience de la réalité de ce que Jésus a vécu. Et ça, et justement avec The Chosen, est-ce que ça ne va pas dans cette volonté aussi de tout contrôler? Alors, effectivement, il y a le risque... historiquement. Oui, le risque au fond qu'on pourrait identifier comme un risque de fondamentalisme. Et je crois que en fait, nos discussions quand même ont aidé ce que Philippe vient de rappeler, effectivement, et de voir qu'il y a des choses qui résistent. Je reprendrai une distinction qui est très précieuse et peut-être qu'on a tendance à oublier, qui est la distinction en fait, qui a guidé la vie de l'Église pendant des siècles et des siècles, celle entre le sens littéral et le sens spirituel. C'était au fond la règle d'interprétation des Écritures qui a prévalu depuis l'Antiquité, à travers tout le Moyen-Âge et puis jusqu'à l'époque moderne. Et cette distinction est précieuse, je trouve, parce qu'elle a vocation à faire passer le chrétien du sens littéral, à passer par le sens littéral pour atteindre un sens spirituel. Peut-être que le risque, à certains moments, a été de déconnecter les deux et d'oublier qu'il y avait un lien entre les deux. Peut-être qu'un autre risque, le risque moderne, c'est d'oublier aussi qu'il y a un sens spirituel aux Écritures, que les Écritures ne sont pas d'abord là pour nous dire le sens littéral, nous dire ce qui s'est passé réellement, mais pour nous faire atteindre, nourrir notre foi, ça aussi on l'a évoqué tout à l'heure. Et je dirais qu'effectivement c'est le risque des lecteurs modernes. Le risque des lecteurs modernes, c'est au fond de satisfaire leur curiosité historique. Alors c'est très bien la curiosité historique, je parle sous contrôle certainement, mais il ne faut pas en rester là. Et ce passage du sens littéral au sens spirituel me semble toujours nécessaire. Et j'allais dire que la grâce, la chance que nous avons aujourd'hui, grâce à tous les outils historiques que nous avons, c'est qu'on connaît mieux le sens littéral. Et en connaissant mieux le sens littéral, eh bien, on va aussi pouvoir voir peut-être justement où est-ce qu'on est provoqué à chercher un sens spirituel. Quand on voit justement qu'il y a une difficulté, comme Philippe l'évoquait tout à l'heure, eh bien, ça nous rend peut-être davantage conscients que, en fait, le but n'est pas là. Le but n'est pas de savoir exactement est-ce que le dernier repas de Jésus, c'était un repas pascal ou est-ce que c'était pas le repas pascal. Au fond, c'est pas très grave, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Qu'est-ce que, derrière la lettre, en fait, qu'est-ce qui se dévoile et qu'est-ce qui va nourrir le croyant, qu'est-ce qui va nourrir la relation à Jésus ? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces textes? Alors je pense par exemple au texte d'Anne-Catherine Emmerich, une voyante qui avait des révélations privées, etc., qui nous place, alors là, est-ce qu'il faut les regarder avec distance? Est-ce qu'il faut s'en servir pour comprendre les évangiles ou pas du tout? Ça dépend de ce qu'on cherche à faire. Je veux dire par là que si il s'agit de m'aider, comme vient de le rappeler Alain, à prendre la mesure de l'incarnation, pourquoi pas ? Parce que c'est quand même le premier effet du pèlerinage de Terre Sainte, c'est de prendre la mesure de l'incarnation un peu sous l'argument « c'était là ». Du coup, un usage de cet ordre-là, pourquoi pas ? Si, en revanche, c'est pour dire... je vais le dire de manière un peu excessive, du coup, j'ai plus besoin de mes 4 évangiles puisque tout est résolu. Là, moi, je serais très sceptique. Je dirais, attention, parce que les 4 évangiles sont la norme à laquelle je ne peux pas renoncer. Alors, à la fois parce que dans l'histoire de l'Église, l'une des premières choses condamnées, c'est précisément l'hérésie de Tatien qui consiste à rassembler les 4 évangiles en un seul. Oui. Et du coup, depuis très longtemps, l'Église n'arrête pas de dire « j'en ai 4, c'est pour en avoir 4 ». Donc pas pour les rassembler. Et le deuxième élément, alors, pour moi, ce qui est le deuxième effet du pèlerinage de Terre Sainte, c'est de prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est. C'est-à-dire d'arrêter de lire les évangiles un peu sur le mode « Ah, c'est vrai, c'est l'histoire de Jésus qui guérit le paralysé. Ah oui, c'est vrai, c'est l'histoire de Jésus qui multiplie les pains. » Mais de dire « Mais non, ok, cette histoire-là, avec son historicité, problématique, tout ce que vous voulez, dans le même temps, je la reçois dans cette parole-là, qui n'en est pas une autre. Et cette parole, elle est transmise par les premières communautés ecclésiales et donc par l'Église, ce qui veut dire que moi, je ne vais pas chercher uniquement le Jésus historique dont j'ai absolument besoin, mais je vais aussi être lié à lui par les, je ne sais pas compter, mais disons quasiment 2000 ans d'histoire de l'Église
qui me sépare en fait de lui. Donc il n'y a pas juste, c'est pas un saut en fait, c'est encore une fois cette continuité de l'histoire dont on fait. Donc voilà, du coup, pour revenir sur votre question, pour moi ces ouvrages-là, si on veut les utiliser, il faut vraiment les mettre à leur juste place, c'est-à-dire que ça m'aide à prendre conscience de la vérité de l'incarnation, mais sinon je crois qu'on n'en a pas besoin en fait. C'est clair. Ce que je trouve intéressant aussi dans les évangiles, c'est qu'ils sont courts. Un évangile, l'évangile de Marc, ça se lit en moins de 2 heures. Et parfois, ce qu'on va chercher effectivement chez Anne-Catherine Emmerich ou d'autres, c'est un peu, finalement, c'est boucher les trous. En fait, c'est essayer de répondre à toutes ces questions auxquelles les évangiles ne répondent pas. Et je pense qu'il y a un petit risque là-dedans. C'est que je crois que c'est très bien que les évangiles ne répondent pas à toutes les questions. Oui. Parce que, en fait, les évangiles laissent une place au lecteur. Très intéressant ça. Quand je lis l'évangile, je dois faire un effort. Je dois faire un effort d'imagination. Je dois faire un effort pour me représenter la scène. Je dois faire un effort pour me poser la question, pourquoi est-ce que Jésus réagit comme ça ? Qui est cet homme qui vient vers Jésus ? Etc. Et ça me laisse, comme lecteur, une place réelle. Si je prends un exemple, je me suis posé la question, mais si Jésus était venu aujourd'hui, est-ce que plutôt que des évangiles, il aurait fallu faire un film ? Le film de Jésus. Twitch. Voilà. Et en fait, ce qui n'aurait pas marché, c'est que dans un film, le lecteur, enfin celui qui regarde, a moins de travail. Il subit quelque part, ou il n'a pas d'effort d'imagination à faire. Et finalement, c'est un peu le risque, à travers toutes ces visions, c'est qu'elles fassent le travail à notre place. Et c'est un peu l'exercice de la Lectio Divina, qui fait partie aussi de la tradition de l'Église, et qu'appelle les évangiles. Les évangiles, en fait, nous appellent à rentrer personnellement dans ce texte. Voilà, il reste important en tout cas de faire ce travail. Donc si des outils comme cela effectivement soutiennent notre lecture et aident, stimulent notre imagination, notre effort, je trouve que c'est une bonne chose. En revanche, si ça nous dispense de faire l'effort de plonger dans les évangiles, là c'est un petit peu dommage, oui. Ce que je dirais en fait, comme manière en fait en 3 mots, c'est le risque en fait, c'est un risque spirituel. Parce que le propre de la vie spirituelle, c'est précisément de combler les trous de l'évangile. Dans la prière. La prière consiste à combler les trous. Donc si quelqu'un l'a comblé à ma place, c'est que ma propre vie spirituelle est en train de mourir, en fait. Ton tact. Merci à tous les deux. Merci vraiment. Et je pense que nous allons continuer dans d'autres émissions à réfléchir à ces questions-là parce que ce sont des questions tout à fait passionnantes. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.